Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. On va parler de 10 choses qu'on a tous hâte de voir. Je vais parler de quelque chose qui devrait arriver, puis essayer de théoriser comment. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que vous allez vite comprendre. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aide énormément. Pour commencer, je vais vous parler d'un moment qu'on attend tous. Je connais pas un fan de Kingdom qui n'attend pas ce moment. Je parle bien sûr de Shin qui va se rendre sur la tombe de Yu. Pour rappel, Yu est le meilleur ami d'enfance de Shin, qui est mort au premier scan de Kingdom. Il a été enterré dans leur village d'enfance, mais Shin n'est toujours pas allé visiter sa tombe, car il attend d'avoir réalisé leur rêve, c'est-à-dire devenir un grand général sous les cieux. Si Hara réussit le moment où Shin se retrouve sur sa tombe, je pense qu'il y a moyen d'avoir l'un des plus grands moments de Kingdom. La planche sera légendaire et je pense que beaucoup d'entre nous verseront des larmes. Numéro 2. Il y a beaucoup d'antagonistes dans Kingdom, mais il y en a un qui n'attend que d'être présenté. Je veux bien sûr parler du tigre de Shu, le grand général Kuen. On ne l'a encore jamais vu dans le manga, on nous a seulement parlé de lui. Mais on sait de lui que c'est le grand général numéro 1 de Shu, qu'il était le supérieur de Kanmei et qu'il est aussi surnommé le conquérant de l'Est. On attend tous de voir son chara-design et en apprendre plus sur quel genre de général il est. Personnellement, je m'attends à un général hybride un peu comme Renpa, et qu'il aura une énorme force brute. J'espère que lorsqu'on le verra, il marquera directement le coup. J'espère le voir détruire l'armée d'un autre état, ou battre l'un des 6 grands généraux de Qin, ou Shin, pour nous traumatiser. Ou peut-être tuer Wano Muten. En tout cas, je veux qu'il fasse une entrée fracassante, car c'est quand même potentiellement la plus grande menace de Shu. Donc j'espère ne pas être déçu. Numéro 3. Le retour de Shuai-kun sur le champ de bataille. C'est une chose que tout fan de Kingdom attend avec impatience, car la seule fois où on l'a vu en action, il nous a tous fait hurler avec des planches légendaires. Bien évidemment, c'est possible qu'on le revoie jamais se battre, mais je pense vraiment qu'on le reverra à l'œuvre. J'ai plusieurs théories sur quand et comment il pourrait retourner sur le champ de bataille. Mais avant ça, petit rappel. La seule fois où on l'a vu se battre, c'était durant la rébellion de Ai, durant l'arc du couronnement. Il s'était rallié du côté de Sei, et nous a montré qu'en plus d'être un stratège de génie, il a aussi une puissance brute colossale. Il était plus fort que Mubu dans sa jeunesse. Je vous laisse imaginer le potentiel d'un Shuai-kun sur le champ de bataille. Je pense que si on le revoit, c'est soit car tous les grands généraux de Qin sont occupés, et qu'un état est en train de les attaquer. Il pourrait servir de dernier rempart pour protéger le pays, en attendant des renforts. Ou sinon, je le vois bien se battre contre l'état de Shu, car il est originaire de là-bas, ce qui pourrait nous permettre d'en apprendre plus sur lui. Puis pour prendre l'état de Shu, on aura besoin de toute l'aide possible, donc la sienne sera bien évidemment la bienvenue. En quatrième, je vais vous parler d'un truc qu'on veut tous et qu'on a tous déjà imaginé. Quelque chose qui devrait sans doute arriver et qu'on célébrera comme des fous lorsque ça arrivera. Je veux bien évidemment parler de la mort de Riboku. Et quand je dis la mort de Riboku, je sous-entends bien la mort de Riboku par Shin. Car ce moment nous est teasé depuis tellement longtemps qu'on va tous hurler quand ça arrivera. Voir Shin enfin battre l'homme qui nous a pris tant de nos généraux préférés et tant de nos larmes, Uki, Dukshu, Kanki, seront enfin vengés. Et comment ne pas être heureux de penser à cela. Riboku, on t'aime beaucoup, tu aurais été un antagoniste sensationnel, mais qu'est-ce que je vais célébrer ta mort, même si en étant tout à fait honnête, je serais à la fois triste, car on va perdre l'un des personnages les plus marquants du manga. Mais bon, voir Shin mettre un gros coup de Gwendao dans la tête de Riboku nous donnera forcément le sourire. Après, j'ai vraiment du mal à voir comment Shin le tuera, car je le vois pas faire un gros 1v1, car Shin le battrait sans trop de difficultés, je pense. Je le vois pas tuer Riboku pendant qu'il s'enfuirait, je me demande vraiment dans quel contexte Shin le tuera. Numéro 5. Je vais parler de quelque chose qui est corrélé avec la mort de Riboku. Je pense que vous avez compris que j'évoque la chute de l'état de Zhao, l'état qu'on aura le plus vu depuis le début du manga. On attend avec impatience sa chute pour plusieurs raisons. Déjà, ça serait possiblement le premier état de Shin à tomber, ce qui ferait un grand bien pour tout le monde d'enfin voir un état pris, car là on a l'impression que le manga est interminable, donc la chute d'un état nous permettra de voir la lumière au bout du tunnel. Et ça va aussi nous permettre de commencer des intrigues politiques autour des lois, de l'état conquis. Et la seconde raison pour laquelle j'attends avec impatience la chute de l'état de Zhao, c'est car j'ai envie de changer d'air. J'adore Zhao, mais on est un peu en overdose, surtout qu'on voit tous les états qui nous attendent. On pourra enfin découvrir de nouvelles terres, nouvelles cultures, nouveaux personnages, bref, j'ai beaucoup trop hâte. Je pense qu'on est assez proche de la chute de l'état de Zhao. La guerre qui arrive sera la dernière grosse guerre contre eux, je pense. On pourrait se débarrasser des 2 derniers piliers de Zhao, Riboku et Shibashu, puis les autres villes devraient se prendre rapidement. Peut-être que Kantan sera un peu difficile à prendre, mais ça sera pas hyper long si jamais les 2 piliers se sont déjà fait tuer. Numéro 6. Le match retour entre Mubu et Manu. Alors oui, c'est peut-être pas la chose qui me hype le plus du manga, mais ça reste quelque chose que j'ai trop envie de voir. On pourrait avoir un combat plein de testostérone comme Mubu contre Kanmei, surtout qu'on a vu que Manu était un monstre de force brute. Lors du match aller, Mubu avait perdu, mais je pense qu'au retour ça sera bien différent, s'il devait s'affronter lors d'une vraie guerre. En plus, on pourra en apprendre plus sur le fardeau de Mubu, et au passage nous en apprendre beaucoup plus sur son flashback et celui de Shuai-kun, chose qui nous hype tous car ça ne peut que être légendaire. Puis ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un Mubu sérieux que le revoir à fond me fera forcément hurler, car on aime bien la stratégie, mais voir un bon gros combat de force brute, ça fait vraiment le taf. Numéro 7.
Alors là, pour cette fois, ce sera de la pure théorie. Je suis pas du tout sûr de si cela va se passer ou pas. Mais si ça se passe, ça risque d'être aussi incroyable que terrifiant. Je vais bien sûr parler de la potentielle trahison de Hussein. Si jamais ça arrive, j'imagine bien ça vers la fin du manga. Beaucoup de généraux de Qin seront occupés avec les états qui restent. Ça serait au trio d'essayer de stopper Hussein. Je sais pas trop comment ça pourrait se passer, mais il faut que Huon fasse partie de ce moment, car ça pourrait aider de fou à son développement, ainsi qu'à celui d'Hussein. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, je pense que Hussein va se rebeller, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a l'ambition d'être roi. La deuxième, c'est qu'il recrute à chaque fois des soldats d'état ennemis dans son armée, et il parle de son royaume, chose qui est assez louche. Et la troisième, c'est sa discussion avec Riboku, lorsqu'il lui dit qu'à deux, ils seraient invincibles, et qu'ils pourraient créer leur royaume. Bon, plus le temps passe, et plus je me dis que ça ne va pas arriver, mais si jamais cela arrive, ça pourrait vraiment être légendaire. Numéro 8. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre, mais c'est quelque chose que j'attends énormément, et c'est la mort d'Eki. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'attendent aussi. Eki est un personnage qui me casse vraiment les couilles des fois. Il a de bons moments, mais la plupart du temps il me saoule. Puis sa mort pourrait rendre Shin complètement dingue et lui permettre de faire des combats de fou, car elle sera fou de rage. Je pense que la mort d'Eki vaut bien un moment badass de Shin, qui rentre en transe. En plus, avec ce qu'on a vu dernièrement, la mort de Eki pourrait être plus proche que prévu, car il est retenu prisonnier dans l'état de Zhao. On en apprendra sans doute plus dans l'arc qui arrive, mais je le vois mal servir d'otage car Riboku et Shibashu n'ont pas l'air d'être du genre à faire ça, mais on n'est jamais sûr, donc à voir. Hâte de voir ce qu'il va lui arriver, en espérant qu'il décède, et que Shin soit pas trop loin de lui. Numéro 9. Shin qui passe grand général, ou plutôt le trio qui passe tous les 3 grands généraux en même temps. Je dirais même qu'il fasse partie des 6 grands généraux. Mais pour cela, il faudrait que l'un des 6 grands généraux meure, ou que Huon ou Muten meurent et que seulement 2 du trio soient promus au grade de grand général. Mais le moment où ça arrivera, ça sera légendaire. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point le scan va nous rendre heureux. Dites-vous que Shin aura enfin réalisé une partie de son rêve. C'est la concrétisation de tellement d'années sur le champ de bataille. Les frissons que j'ai eus lorsqu'il est passé général étaient légendaires, mais je n'imagine même pas à quel point ça sera stratosphérique lorsqu'il sera promu au rang de grand général. En plus, personnellement les remises de récompenses font partie de mes moments préférés du manga, et me foutent des frissons de fou. En plus, quand ça arrivera, ça voudra dire qu'on se rapproche de la fin du manga. Je crois qu'on n'est pas prêt pour cela. Imaginez seulement Shin au devant d'une armée de 100 000 hommes. Putain, ça serait incroyable. La Aishin aura tellement grandi. Et pour finir, je dirais l'aboutissement de la relation entre Kyukai et Shin. Certes, elle a fait un grand bond en avant depuis que Shin lui a dit en face qu'il aimerait la prendre comme épouse. Mais vu que cette dernière n'a pas donné de réponse, c'est pas encore officiel. Personnellement, je pense vraiment que Kyukai va mourir avant la fin du manga. Et si ça arrive, j'espère qu'elle aura déclaré ses sentiments à Shin avant. Et si possible, que Shin ait eu un enfant avec avant qu'elle décède. Mais partons du principe qu'elle survive. Je rêve de voir leur mariage après l'unification de la Chine. Ce sera l'un des moments les plus beaux et satisfaisants que j'aurais pu voir dans ma vie. Ça fera une dizaine d'années, voire plus qu'on les suivra, et enfin les voir concrétiser, ça sera vraiment beau. Ils auront enfin le droit au bonheur et à une vie paisible après avoir passé autant de temps sur les champs de bataille. En plus, Hara dit que le manga continuerait un peu après l'unification de la Chine, donc on pourra en voir un peu plus sur leur vie après l'unification, ce qui sera vraiment intéressant. Voilà, c'était les 10 moments que j'attendais le plus dans Kingdom. Dites-moi en commentaire lesquels vous attendiez le plus. Ça m'intéresse énormément car j'en ai sans doute oublié beaucoup. Et si jamais je vois qu'il y en a encore énormément, je ferai sans doute un épisode 2. Donc dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça aide énormément.